Là, justement, mon technicien, il est en train de coffrer. C'est ce qu'on appelle les coffrages. Pour pouvoir couler, afin de donner l'efficacité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Victor Djumoulouka, ingénieur spécialiste en génie civil. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre partie terrasse-toit. Donc, les terrasses au niveau des toitures de notre bâtiment. Et je vais vous montrer les travaux de coffrage sur notre terrasse. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, partagez la vidéo, likez pour ne pas manquer mes actualités. Je tiens à vous informer que j'ai un live ce soir sur ma chaîne YouTube à 19h juste heure du Royaume du Maroc, là où je suis, 19h juste heure de Kinshasa, 20h juste heure de Paris, la capitale de la France, 20h juste heure de Bruxelles, la capitale de la Belgique, 19h juste heure de Cameroun, 18h juste heure de la Côte d'Ivoire. Venez nombreux pour participer au live en question. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi. Regardez les explications dans la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente notre terrasse-toit. Cela veut dire les terrasses qui constituent la partie de la toiture de notre bâtiment R+4 où nous sommes actuellement. Regardez les murs qu'on a réalisés ici pour pouvoir comprendre notre professionnalisme. Même au niveau des terrasses, on a respecté l'épaisseur des joints. Et vous allez voir à bientôt ici comment est-ce que mes techniciens sont en train d'effectuer l'opération de coffrage pour couler des parties que vous voyez là. Ici, c'est au niveau de notre terrasse qui constitue notre toiture directe. Là, les techniciens sont en train de faire l'opération de coffrage pour pouvoir couler. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il est important pour moi de vous montrer comment est-ce que nous avons effectué notre projet jusqu'à ce que nous sommes arrivés au niveau de notre terrasse et les travaux, ça continue à évoluer très bien. Essayez d'observer le mur pour me donner les détails dans les commentaires. Chers internautes, chers abonnés, il est important de pouvoir respecter l'épaisseur des joints quand vous effectuez vos travaux de l'élévation de mur, que ce soit le mur d'une brique, que ce soit le mur de demi-brique, pour pouvoir assurer l'aspect esthétique et la durabilité de vos ouvrages. Si et seulement si vous ne respectez pas tous mes consignes que je suis en train de donner, vous aurez des problèmes. Là, justement, mon technicien, il est en train de coffrer. C'est ce qu'on appelle les coffrages. Pour pouvoir couler, afin de donner l'efficacité à nos murs qui constitue la partie terrasse, le mur de ceinture qui constitue la partie terrasse-toit. Cela veut dire les terrasses toitures de notre bâtiment. Observez soigneusement comment est-ce que je suis en train de tourner la vidéo pour pouvoir comprendre notre professionnalisme et notre technicité sur notre projet R+4 où dans quelques jours, nous allons remettre les clés aux propriétaires. Car on s'est attendu avec les propriétaires que nous réalisons ce projet avec les délais bien précis et nous avançons si vite avec notre projet. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Il me faut que je puisse montrer à mes très chers abonnés, très chers internautes, afin que vous puissiez voir comment est-ce que nous évoluons avec notre projet. S'il y a l'appréciation, si vous avez des appréciations, vous pouvez le faire avec certitude. Là, justement, nous avons notre cage d'ascenseur. Nous avons aussi notre cage d'escalier. Nous avons les cages d'escalier et les cages d'ascenseur. C'est notre projet. C'est justement tout proche là. Et voilà maintenant notre surface terrasse. Comment est-ce que c'est très beau aux yeux. C'est comme ça que vous pouvez réaliser vos ouvrages. Car le secteur BTP, c'est un domaine où ça demande des précisions concrètes quand vous voulez réaliser un projet de construction. Ne travaillez pas seulement sous la précipitation ou bien sous l'imagination, mais il est important pour vous de pouvoir comprendre quelles sont les méthodes, quelles sont les normes que vous pouvez utiliser pour que vous puissiez aller de l'avant avec votre projet avec certitude. Parce que les projets en question, on avait conçu les fondations pour R+7. Vu les moyens des propriétaires, il a décidé que nous nous limitons d'abord à la partie 4e étage et nous réalisons ce qu'on appelle terrasse-toit. Cela veut dire terrasse-toiture. Une fois terminé, lorsqu'il aura le temps, il aura encore l'argent, on va encore ajouter les 3 niveaux restants.
Mais avant de commencer à ajouter les 3 niveaux restants, on va d'abord essayer de vérifier encore la dalle au niveau de notre terrasse toit pour pouvoir effectuer. Justement, vous avez vu les cages d'escalier et observer le mur. Essayez d'observer notre bâtiment concrètement pour pouvoir comprendre comment est-ce que nous évoluons avec les travaux. Les coffrets sont en train d'effectuer leurs tâches de coffrage. Et nous aussi, nous sommes là pour visite d'expertise, pour regarder comment est-ce qu'ils ont effectué les travaux, pour pouvoir voir comment est-ce que les projets ça évolue. Regardez soigneusement et très respectueusement comment est-ce que nous avons effectué nos murs. Et si vous avez des soucis, si vous n'avez rien compris, si vous avez des questions à me les poser, je vous prie humblement de ne pas hésiter de me poser des questions dans les commentaires. Là, c'est le cage d'escalier. L'autre là-bas, c'est le cage d'ascenseur. Et ça, c'est le mur de ceinture au niveau de notre terrasse toit. Parce que nous avons deux types de terrasses. Nous avons les terrasses toitures, qui est justement là où je suis ici. Et nous avons les terrasses qui est justement en bas. Voilà maintenant notre escalier. Voilà l'escalier. Voilà notre cage d'escalier. Dès qu'on va terminer ça, vous allez voir. Voilà maintenant notre cage d'ascenseur. Regardez. Comment est-ce que notre partie terrasse est en train d'évoluer. Mais il faut savoir que notre cage d'ascenseur là, c'est avec le mur en voile et béton armé. Hein, parce que j'ai été insulté la fois dernière en me disant pourquoi vous avez réalisé votre cage d'ascenseur avec le bloc ciment. Ce n'est pas bien. Déjà, ils ont parlé beaucoup. Mais il faut savoir que ce n'est pas obligé de réaliser les cages d'ascenseur seulement avec le mur à voile et béton armé. Il y a d'autres méthodologies. J'espère que je vous ai déjà donné l'idée. Vous pouvez aussi les réaliser chez vous. Arrêtez de parler beaucoup sur les réseaux sociaux quand vous ne maîtrisez pas quelque chose. C'est important de pouvoir approcher les experts, leur demander afin qu'ils puissent vous expliquer comment est-ce qu'ils ont procédé pour pouvoir les réaliser. Pour que vous aussi, à votre tour, vous l'appliquez. Mais vous allez voir que tout ce qu'ils sont en train de donner comme conseil, ça va entrer ici, ça va sortir de l'autre côté. Mais il est important de suivre toujours la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas manquer les actualités qui est dans la vidéo. Donc, j'espère que vous avez quand même saisi les messages, vous avez compris l'information. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages, merci pour vos j'aime, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Tout ce que vous faites, ça me fait énormément plaisir et ça me fait énormément du bien. Continuez toujours à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est très important. Je tiens à vous informer que ce soir, nous aurons live sur ma chaîne YouTube à 19h juste heure de Rome du Maroc, là où je suis. 19h juste heure de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. 19h juste heure de Cameroun. 18h juste heure de la Côte d'Ivoire. 20h juste heure de Paris, la capitale de la France. 20h juste heure de Bruxelles, la capitale de la Belgique. Et 19h juste heure de Guinée-Conakry. N'hésitez pas à t'abonner sur ma chaîne, partager pour ne pas manquer mes actualités. À nous revoir ce soir et à la prochaine vidéo.